Salut, moi c'est Giaco. Et ça sera la mieux éclairée de toutes mes vidéos en fait. Salut, moi c'est Giaco. Et ça, c'est vachement cher pour une pauvre interface audio. Si vous avez décidé d'abandonner les microphones USB et de vous lancer dans le monde fantastique analogique du XLR, vous aurez pu remarquer qu'une conversion vers l'univers numérique était nécessaire. Pour faire ce boulot, un seul achat est nécessaire, l'interface audio. Et dans ce domaine, une marque règne en maître dans l'esprit des gens et donc des achats populaires, Focusrite. Leurs interfaces audio, reconnaissables entre toutes, sont caractérisées par un boîtier en aluminium brossé rouge surmonté de leur logo en blanc en police sérif. Et les plus habiles d'entre vous auront remarqué les nombreuses remarques négatives que j'ai émises par rapport à cette compagnie, notamment dans ma dernière vidéo sur le vrai prix du SM7B. C'est vrai que j'ai une haine particulière contre cette marque, et cela a provoqué de nombreuses questions et remarques en commentaire quant à celle-ci. Dans cette vidéo, je vous propose donc de faire une vue d'ensemble de la marque et du problème que j'ai avec celle-ci. Dans un premier temps, nous remonterons aux origines de cette marque afin de comprendre la popularité de celle-ci. Ensuite, nous parlerons de ses problèmes actuels, suivi par une approche scientifique de mes arguments pour les moins convaincus d'entre vous. Et enfin, nous parlerons des alternatives disponibles actuellement sur le marché qui sont de bien meilleure valeur. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Marque anglaise fondée en 1985 par l'ingénieur Rupert Neve, Focusrite ont un passé de consoles studio, d'effets et de préamplificateurs haut de gamme. Et c'est en 2011 que sort la première génération d'interface audio Focusrite Scarlett, dans une industrie audio en plein essor du home studio. Au même prix que leur génération actuelle, soit 159 € pour leur interface 2i2, 2 entrées et 2 sorties. Leurs interfaces se démarquaient par un excellent rapport qualité-prix, une conversion et préamplification tout à fait correcte, ainsi qu'une compatibilité Windows et macOS sans besoin d'utilisation de logiciels propriétaires. Et même si à cette époque leurs interfaces audio étaient loin d'être parfaites, Logic étant une première génération, celle-ci était un vent de fraîcheur n'étant pas limitée à une plateforme logicielle Windows ou macOS, ou limitée à une station de travail audio numérique comme Pro Tools, Cubase, Ableton, etc. Par conséquent, suite à leur rapport qualité-prix excellent et leur ouverture quant à nombreux logiciels, vous comprendrez la raison de ce pourquoi de nombreuses personnes se sont mises à acheter ces petites boîtes rouges. Alors quel est le problème de ces interfaces dans le monde actuel? Elles ne semblent pas avoir bougé et au contraire semblent s'être améliorées en termes de qualité. Premièrement parce que l'industrie a évolué. Et maintenant, on n'est plus dans la mentalité qu'il y avait auparavant, qui était d'avoir un matériel propriétaire lié à son logiciel. Maintenant, la majorité des compagnies créant des interfaces audio sont ouvertes au protocole ASIO sur Windows permettant une utilisation avec plein de logiciels et Core Audio sur macOS. Maintenant, quand vous achetez une interface audio, vous pouvez l'utiliser avec n'importe quelle station de travail audio numérique. Et même si certains constructeurs gardent toujours un pilotage de l'interface dans leur station de travail, celles-ci sont utilisables avec les autres solutions du marché en perdant cette fonctionnalité. Et comme si ça ne suffisait pas, vu que maintenant on a une ouverture dans le marché et que n'importe quelle interface audio fait basiquement la même chose que son voisin, vous imaginerez qu'il existe des alternatives à Focusrite, beaucoup moins chères, qui font la même chose. Nous en parlerons juste après, mais le problème ne se limite pas qu'à ça. Nous en sommes donc à la troisième génération d'interface Scarlett, et ce qui est plutôt surprenant, c'est que cette dernière génération n'a pas rajouté que des avantages et des améliorations. Il y a des choses qui ont empiré. Je pense particulièrement aux sorties casques qui sont largement inférieures en termes de puissance et de qualité audio par rapport aux générations précédentes. J'avoue que j'ai du mal à comprendre. Un deuxième problème sont les drivers qui sont devenus particulièrement lacunaires avec la troisième génération alors qu'ils avaient fait un bond pour la deuxième. Là où les drivers de deuxième génération proposaient non seulement un réglage de la fréquence d'échantillonnage mais aussi du buffer, c'est-à-dire de la quantité d'échantillons que le processeur garde en cache pour éviter d'avoir des erreurs dans l'audio, des craquements, des grésillements, etc. Les drivers de troisième génération vous permettent uniquement de régler la fréquence d'échantillonnage. Donc si vous avez des problèmes de grésillement, bye bye Focusrite. Et ce n'est pas qu'un cas isolé, figurez-vous que je me suis retrouvé avec 4-5 personnes qui ont rejoint mon serveur Discord suite à des problèmes avec les interfaces audio de la marque. Et malgré de nombreuses tentatives de réglage du problème, d'utilisation de voice meter pour régler le buffer malgré tout, la seule solution a été de leur faire acheter d'autres interfaces audio. Et enfin, n'oublions pas un défaut majeur indépendant de la volonté de Focusrite, qui est que ces interfaces audio sont faites pour du studio, pour de la voix off, mais pas vraiment pour du stream. Non seulement car celles-ci ne disposent pas d'effets ou de traitements permettant d'apporter des modifications au son de votre micro, soit définitives, soit pour ajouter un côté comique, mais également car vous n'aurez pas la possibilité de mixer les différents composants audio de votre stream sous la main. Ça n'aurait su pas vous convaincre? Très bien. J'ai ici une liste de mesures faites par Julian Krauss, youtubeur allemand, qui prouve la normalité et parfois même l'infériorité de ces interfaces audio
par rapport aux offres qui sont proposées à l'heure actuelle dans la même gamme de prix et même dans les gammes inférieures. Commençons par la mesure de bruit de fond, qui est généralement la chose que vous considérez le plus par rapport aux interfaces audio concurrentes, considérant le prix remarquablement élevé des Focusrite par rapport à leurs concurrents. Et vous pourrez remarquer que, chose amusante, les dernières générations de Focusrite, la 2i2 Gen 3 et la Solo Gen 3, ont un bruit de fond supérieur à la 2i2 Gen 2. Donc il y a un truc que je comprends vraiment pas. Et pour couronner le tout, vous pourrez remarquer un truc plutôt marrant, c'est que les cartes son Behringer, qui sont moitié, voire 4 fois moins chères, proposent un bruit de fond qui est inférieur dans les mesures. Et dans les gammes supérieures, à prix équivalent, la Moto M2 les bat à plat de couture. Passons ensuite au taux de distorsion harmonique, qui est lié à la quantité de saturation audible lorsque vous entrez un signal audio supérieur à celui limite par la carte son. Et encore une fois, vous pourrez remarquer que les dernières générations de Focusrite se débrouillent moins bien que les deuxièmes générations, et que les Behringer 2 fois à 4 fois moins chers se débrouillent mieux, ainsi que la Moto M2, qui est encore une fois bateau à plat de couture. Donc je dois avouer que je suis surpris, parce que là on en rentre carrément dans le rouge. Enfin, pour ce qui est de la sortie casque, vous pourrez remarquer une fois de plus une qualité et une puissance de sortie inférieure au niveau des 3e générations par rapport aux secondes générations de Focusrite. Décidément, il y a un truc qui cloche. Et une performance relativement honorable de la part des Behringer UMC. On est en dessous de ce que proposent les Focusrite, mais on est 2 fois à 4 fois moins cher. Donc ça reste quand même totalement honorable et propre. Et enfin, pour ce qui est des réponses en fréquence en entrée et en sortie, vous pourrez remarquer que les Behringer se débrouillent de façon tout à fait honorable, avec une déviation inférieure à 1 décibel, ce qui ne sera pas particulièrement audible, et qu'encore une fois, les 3e générations se débrouillent moins bien que les 2e générations Focusrite. Vous avez fait quoi? Comme vous venez de le voir, Focusrite se font battre mathématiquement et numériquement à plat de couture par leurs concurrents. Alors, mais comment ça se fait que Behringer réussissent à faire des cartes son 2 à 4 fois moins chères qui fonctionnent aussi bien? Parce qu'elles utilisent les mêmes composants à l'intérieur. Et oui, comme vous pourrez le voir avec les photos qui trônent actuellement sur votre écran, les Focusrite et les Behringer UMC HD utilisent les mêmes puces de conversion que sur leurs concurrentes à la moitié du prix. Et quant aux préamplis micro et aux amplis casques, ils sont d'une gamme comparable, quoique un peu moins chers. Donc pour la différence de prix, est-ce que ça vaut la peine d'acheter Focusrite, considérant que chez Behringer c'est un driver ouvert et qui fonctionne largement mieux et qui est mis à jour et qui permet de régler le buffer? À vous de choisir. Mais pour moi le choix se ferait vite, La preuve, je suis un utilisateur du Behringer UMC 404 HD depuis maintenant 1 an et je n'ai pas eu un problème de grésillement, un problème de déconnexion, un problème de préampli qui s'ouvre de façon excessive et la sortie casque ne m'a pas semblé immonde alors que j'ai un casque audio d'une impédance de 150 ohms. Les UMC 202 et 204 HD vous permettront d'obtenir la même chose qu'une Scarlett Solo et 2i2 pour 66 et 88 €. Let's go! Et que faire si vous voulez le top du top? Encore une fois, n'allez pas chez Behringer. Vous aurez pu le voir au tableau précédent du camarade Julian Krauss, que la Moto M2 les bat à plat de couture, et la M4 fait de même. Et pour 50 € de plus qu'une Scarlett 2i2, vous vous retrouverez donc avec des préamplis de bien meilleure qualité, capables d'amplifier un SM7B à eux seuls, une qualité de conversion largement supérieure, une sortie casque excellente, et des vues mètres pleine échelle en affichage LCD, ce qui vous permettra de voir précisément si vous saturez ou pas et à quelle marge vous êtes de la saturation. C'est absolument génial comparé aux pauvres LED qui clignotent des Scarlett. Et j'ai oublié de mentionner les drivers largement plus stables de Motu, qui comme RME font des interfaces audio professionnelles haut de gamme et ont une réputation de faire les meilleurs drivers possibles sur Windows. Et si vous êtes streamer, j'en ai déjà parlé dans maintes et maintes vidéos, Yamaha, Tascam et Tesselicon font des cartes son qui sont largement plus adaptées, avec les AG03 et AG06 chez Yamaha qui vous permettent d'avoir une reverb, une compression égalisation intégrée à la carte son, une gestion de votre audio par fader ou potentiomètre. Chez Tascam, vous avez les US42 et 32 qui vous permettent également d'avoir un traitement micro, une réverbération, ainsi que des pads pour ajouter des effets sonores, carte son très honorable par conséquent. Et enfin, chez Tesselicon, vous avez la totale. Vous avez gestion des niveaux sous la main avec les différents faders du Go XLR et du Go XLR Mini. Sur le Go XLR standard, vous avez la possibilité de préamplifier un SM7 sans besoin de préampli externe. Vous avez la possibilité de traiter votre micro, de rajouter une reverb, de censurer des mots, de sampler des parties de votre voix, de rajouter des effets marrants comme reverb et vocodeur. Enfin, tous les avantages sont du côté des autres compagnies. Il faut arrêter d'avoir ces œillères et de me dire je vais acheter Focusrite parce que c'est sur le bureau de tout le monde, clairement.
Voilà, nous arrivons à la conclusion de cette vidéo dont l'objectif était un petit peu d'enlever le trône et le piédestal sur lequel était monté Focusrite qui selon moi n'a pas grand fondement et de vous montrer qu'il existe d'autres alternatives moins ou plus chères qui font largement mieux, que ce soit pour musiciens, voix off, chanteurs ou streamers. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que Focusrite ne sont pas le diable et qu'ils ont toujours une raison d'avoir leur place actuellement dans le marché, étant donné que leurs interfaces audio sont loin d'être les pires, mais qu'il existe des alternatives qui fonctionnent bien mieux. Vous retrouverez donc en description le lien vers toutes ces alternatives que j'ai citées, ainsi qu'un lien vers la vidéo de Julian Krause, vidéo en anglais heureusement, même si celui-ci est de nationalité allemande, qui comprend donc toutes les mesures que j'ai citées dans cette vidéo, ainsi qu'une espèce de podium de toutes les cartes son qu'il a mesurées. Si jamais vous avez donc des compétences de compréhension en anglais et que vous voulez en savoir un petit peu plus sur les interfaces audio à acheter. Et si cette vidéo vous a plu, je vous invite à l'aimer, à la partager avec des personnes qui sont à la recherche d'une interface audio pour compléter leur setup XLR, à donner votre avis en commentaire ou à poser des questions. Si jamais vous avez des questions un petit peu plus complexes et besoin d'aide, à rejoindre mon serveur Discord également en description. Ça sera un plaisir de vous venir en aide gratuitement ou selon les offres payantes qui sont citées dans le salon validation aide de celui-ci. À me suivre sur Twitter ou Facebook pour être au courant des futures publications, diffusions et en avant-première des informations nécessaires à la production des futures vidéos. À me suivre sur Twitch pour les futures diffusions. Je stream le mercredi et le vendredi soir de 21h30 à 23h30 ou plus tard. Et enfin, si vous avez la possibilité, à vous rendre sur mon Utip en description de façon à supporter la chaîne en regardant des publicités ou faisant un don direct. Tous les investissements que vous ferez seront reversés directement dans la production des futures vidéos, tant à l'achat de matériel qui sera utilisé pour produire celle-ci, que du matériel qui sera présenté. Dans tous les cas, je vous remercie de votre visionnage et de votre support, et je vous dis à bientôt pour un prochain stream ou une prochaine vidéo. Salut, c'était Giaco.